Mesdames et messieurs les élus, un petit peu de silence, un petit peu de calme. Non, monsieur Biros, donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Mesdames et messieurs les élus, comme vous avez pu le constater lors de l'examen du compte administratif, la région connaît une situation financière robuste. S'il vous plaît, Madame Camara. Une situation financière robuste, saluée encore récemment par les agences de notation. Je rappelle que l'agence Fitch vient de confirmer notre note intrinsèque AA+, soit désormais 2 crans au-dessus de l'État, et alors même que ce dernier vient d'être dégradé. La région Île-de-France est également parmi les 3 collectivités européennes les mieux notées et la première de France par l'agence Vigéo s'agissant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Premier signe de cette robustesse, le présent budget supplémentaire vous propose de diminuer notre emprunt prévisionnel de 124 millions d'euros. C'est exceptionnel pour une collectivité dans le contexte inflationniste que nous connaissons. Et c'est nécessaire parce qu'avec la remontée des taux d'intérêt, la dette de 5 milliards d'euros que nous ont laissé nos prédécesseurs va avoir une charge qui va faire que s'accroître. Donc nous devons nous engager dans une logique de réduction de cette dette. Nous ne l'avons pas fait dans les 6 premières années de notre mandat parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Nous empruntions parfois même à taux négatifs. Mais désormais, il faut être prévoyant et nous ne pouvons pas laisser une région avec une dette trop importante. Au-delà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au-delà, cette solidité financière nous permet d'investir près de 560 millions de plus au service des Franciliens. Au service tout d'abord d'une accélération de l'investissement dans les lycées et la formation professionnelle. Un effort sans précédent, tant en termes financiers qu'en termes de recrutement, puisque nous avons 76 postes recrutés pour les lycées, ce qui traduit la dynamique très forte de notre plan d'urgence pour garantir l'objectif que nous nous sommes fixé de 100% de lycées neufs ou rénovés à fin 2027. 225 millions d'euros sont proposés dans ce BS pour les seuls investissements dans les lycées, c'est historique. Pour faire face aux difficultés de recrutement dans les métiers en tension, notamment à l'approche des grands événements, mais aussi afin d'accompagner la montée en puissance des dispositifs de formation plébiscité par nos jeunes, je pense à l'aide individuelle au retour à l'emploi, au permis de conduire, à la nouvelle agence de la promesse républicaine et de l'orientation. Nous proposons également un abondement massif des crédits de la formation professionnelle dans le cadre du PRIC. Je rappelle que la région n'a jamais autant formé de Franciliens. Nous sommes à 130 000 par an, nous étions à 38 000 à notre arrivée. C'est 4 fois plus qu'en 2015 et ce sont plus de 3 000 permis de conduire qui sont financés par mois pour les jeunes ni en emploi ni en formation. Ce budget supplémentaire nous permet également d'abonder le secteur des formations sanitaires et sociales pour répondre notamment aux revalorisations salariales prévues dans le Ségur. Le deuxième objectif que nous nous fixons, c'est soutenir le pouvoir d'achat des Franciliens. Et ça passe par un soutien aux familles, avec par exemple le financement d'une aide à la garde d'enfants pour les femmes entrepreneurs, qui est une nouvelle mesure votée cette année, mais aussi le financement du plan autisme que nous vous présenterons cet automne. Nous allons surtout proposer aux Franciliens un coup de pouce énergie. Une aide de 250 € au profit de chaque ménage francilien disposant d'un revenu inférieur à 60% du revenu fiscal régional moyen, c'est-à-dire largement au-dessus des plafonds retenus par l'État au niveau national, puisque vous le savez, le revenu moyen médian régional en Île-de-France est beaucoup plus élevé que le revenu médian national, plus de 24 000 € au lieu de 21 000 € par an. Ce coup de pouce, disponible à partir du 1er juillet, est une réponse à la crise énergétique qui nous frappe de plein fouet et qui sera déployée d'ici l'été. 45 millions d'euros sont investis dans cette mesure. Je précise qu'il s'agit de fonds du Fonds social européen, donc pas 1 € ne sera pris aux Franciliens. Et en revanche, pas 1 € de fonds européens ne sera perdu pour les Franciliens, puisque nous devons consommer notre enveloppe de FSE d'ici décembre et que 8% de ces crédits n'ont pas été consommés du fait de la crise Covid. Troisième axe, nous poursuivons notre soutien aux entreprises pour défendre notre souveraineté industrielle et la transition écologique et numérique.
Outre notre engagement réaffirmé en faveur du dispositif Entrepreneur Leader, nous recapitalisons la SEM Île-de-France Investissement et Territoires au service de la revitalisation de notre tissu industriel. Nous mettons en œuvre un prêt transition écologique pour les TPE-PME en partenariat avec la BPI. Nous renforçons le déploiement du chèque efficacité énergétique dans un contexte international qui l'exige plus que jamais. Nous créons le chèque cyber pour apporter un appui crucial aux entreprises alors que la sécurité des données devient capitale. Et enfin, nous lançons la rénovation de l'ancien siège de la région, rue Barbet-Jouy, confié au cabinet Deux Portes en Parc, pour en faire à la fois une vitrine de l'attractivité, mais aussi un laboratoire d'innovation sociale. Je rappelle que ce rapprochement à Barbet de Choose Paris Region et du Comité régional du tourisme nous fera économiser 1,5 million d'euros par an. Pour finir, nous apportons un soutien renforcé de 12 millions d'euros aux territoires et aux collectivités locales, avec un effort massif pour les contrats d'aménagement régional et les contrats ruraux, toujours plus plébiscités par les communes, mais aussi avec des crédits supplémentaires en matière de vidéoprotection et de lutte contre la désertification médicale. Toutes ces mesures, je l'ai dit, nous les finançons grâce à notre bonne gestion, grâce à des redéploiements de crédits, des cofinancements que nous allons chercher, mais aussi en agissant sur nos recettes, qui demeurent fragiles. Je rappelle que le ratio de recettes de fonctionnement par habitant en Île-de-France continue d'être le plus faible de toutes les régions de France, 20% en dessous de la moyenne des autres régions. C'est pour cela que nous avons décidé d'attaquer devant les juges administratifs et constitutionnels la péréquation injuste qui nous pénalise. C'est ce qui nous conduit aussi aujourd'hui, dans un contexte de forte baisse du rendement de la taxe régionale sur les cartes grises, à proposer la suppression de l'exonération qui portait sur les véhicules hybrides, qui ne sont donc pas propres. Cette décision apportera 26 millions d'euros en année pleine. Au-delà, il faut bien reconnaître que le caractère incitatif de cette exonération n'est plus opérant d'un point de vue environnemental et sensiblement inefficace. Cela explique que la quasi-intégralité des régions ait décidé de supprimer cette exonération. Vous le voyez, chers collègues, c'est bien un budget supplémentaire extrêmement ambitieux, responsable, tourné vers les Franciliens et leur pouvoir d'achat que je vous propose de voter. J'ajoute une dernière mesure qui témoigne, là encore, de notre attention aux familles, c'est le gel des tarifs des cantines pour plus de la moitié des ménages franciliens, et ce, pour la 4e année consécutive. Après le BS de relance en 2020, c'est le deuxième plus gros budget supplémentaire que nous ayons à voter depuis 2016, un budget inédit à bien des égards, à l'image de la période singulière que nous traversons. Je vous remercie.